Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Le 11 février dernier, Hosni Moubarak quitte le pouvoir. Un vent de liberté souffle sur l'Égypte. La révolution est en marche. S'ouvre alors une période de transition pleine d'espoir mais aussi d'incertitude. Les touristes ont peur de se rendre dans le pays. L'économie égyptienne est fragile alors que la reprise est l'une des clés de la réussite du changement. Comment soutenir la croissance? C'est l'une des questions que je poserai à mon invité, Mounir Fakhri Abdelnour, ministre égyptien du Tourisme en visite à Paris. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de faire cette interview pour France 24 dans les 3 langues, monsieur le ministre. Alors tout d'abord, quel est votre état d'esprit 4 mois après la chute d'Hosni Moubarak? Plein d'espoir, plein d'optimisme, plein de prudence. Espoir et optimisme parce que je pense que l'Égypte pourra être facilement mise sur la bonne voie pour la construction d'un État démocratique, laïque, juste et moderne. Vous avez tout un calendrier. Alors, vous êtes ministre du Tourisme. Le tourisme représente 14% des emplois en Égypte. Il a souffert au premier trimestre. D'après les chiffres que j'ai pu voir, on évalue à plus de 2 milliards de dollars de recettes perdues depuis le début de l'année. Vous confirmez ces chiffres, monsieur le ministre? 2 milliards en 4 mois, c'est juste. C'est juste. Plus que le premier trimestre jusqu'au 30 avril. Les agences américaines ont même confirmé avoir annulé 90% de leurs vols. C'est bien sûr l'insécurité que redoutent les touristes. Que pouvez-vous leur dire aujourd'hui pour les rassurer? On sait qu'il y a eu un regain de violence au mois de mai. Écoutez, laissez-moi vous dire que cette crainte n'a pas lieu d'être. La sécurité est totale et entière en Égypte, dans tous les centres touristiques, dans toutes les villes touristiques. Donc là, vous parlez plutôt de Luxor, peut-être pas du Caire. Est-ce qu'on distinguerait les deux? Je parle du Caire, je parle de Luxor, je parle d'Aswan, je parle d'Hurghada, je parle de Sharm el-Sheikh. La sécurité est entière. La preuve en est, la révolution a commencé le 25 janvier dernier. Nous sommes le 6 ou 7 juin. Il n'y a pas eu, grâce à Dieu, un seul accident de quelconque nature à l'encontre d'un touriste. Ce n'est pas par hasard. Il y a eu des heurts confessionnels tout de même entre les salafistes et les chrétiens coptes. Ça, c'était au mois de mai dernier. Vous faites... Oui, je parle de la sécurité. Pour les touristes, vous ferez... Je parle de la sécurité pour les touristes. Il y a une police de touristes pour les touristes qui garde et les lieux touristiques et les touristes, d'une part. Ensuite, oui, il y a eu des heurts entre salafistes et chrétiens coptes, c'est vrai. Mais je pense que ces heurts ont leur côté positif. Ça vous étonnera. Mais ça a cassé un tabou. Ça a mis sur le tapis un problème qui existe et qui existait depuis une trentaine d'années. On en parle, on en discute et c'est le premier pas de la solution d'un problème. Alors on revient à l'économie du pays. Le FMI vient d'accorder un prêt de 3 milliards de dollars à l'Égypte pour aider le pays à se redresser. On écoute tout de suite d'ailleurs le ministre des Finances égyptien, donc de votre gouvernement, Samir Radwan. Nous empruntons 3 milliards de dollars afin de couvrir une partie de nos besoins financiers pour l'année en cours. Nous aurons 5 ans pour le rembourser. Ce qui est le plus important et le plus avantageux pour nous, c'est le taux d'intérêt, qui s'élève à 1,5%. Alors c'est un prêt donc, qui doit a priori déjà permettre à l'Égypte en tout cas d'aider à reconstituer les réserves de change. Quelles sont les réformes en fait qui sont assorties à ce prêt, monsieur le ministre? Ce prêt sert à combler le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire cette année va se monter à 10% du PIB, ce qui est énorme. La raison de ce déficit est multiple. D'abord, c'est l'augmentation des dépenses publiques affectées à l'instruction publique, à la santé et à l'habitat. 3 demandes de l'opinion publique. Je dois vous dire que durant les dernières années, les services publics, y compris ceux-ci, c'est-à-dire la santé, l'instruction publique et l'habitat, se dégradaient de jour en jour. Donc c'est pour combler un creusement du déficit budgétaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.